Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain avec pour thème aujourd'hui une critique, je vais le dire comme ça, je ne sais pas comment dire, je vais commencer à dire comme ça, une critique de, je l'ai déjà fait mais là je vais le faire autrement, de ce qu'on pourrait appeler le développement personnel, mais plus précisément aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi je fais le lien avec cette notion de développement personnel. Plus clairement aujourd'hui, une critique d'une énergie beaucoup trop grande que j'observe être mise en général dans l'analyse de soi, la compréhension de soi, la soi-disant connaissance de soi, bref, le développement personnel. Parce que c'est ça finalement, développement personnel. On en arrive à parler de développement personnel parce que on met énormément de temps, d'énergie, de moyens, alors évidemment avec l'intention d'aller mieux, de régler des problèmes, dans l'analyse, la compréhension, l'étiquetage. Alors il y a plein de façons de regarder un même problème. On va regarder le problème d'éventuellement 5, 6, 10, 30 façons. On va trouver des nouvelles étiquettes un jour qui d'un coup vont « Ah, ça y est, j'ai compris, je suis ça » ou « j'ai ça ». Et du coup, on va mettre... c'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour aller explorer tout ce que ce « ça » permet d'explorer comme bouquin, comme ressources, comme humains qui vont en parler, etc., etc., etc. Et souvent, si les étiquetages, qui pourtant ne servent à rien, sont aussi mobilisateurs uniquement pour le mental, c'est parce que ça va permettre de continuer cette analyse et cette connaissance, cette soi-disant découverte de soi par les concepts. Bref, ce qui n'est pas une découverte. Vous n'allez pas découvrir l'Amazonie en lisant des bouquins sur l'Amazonie. Donc l'idée c'est, même si ça peut avoir une utilité, je ne suis pas en train de dire que ça n'a aucune utilité. Attention, là je suis en train de pointer les limites de ça. Je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien. Donc, parce que je sens que je vais avoir des commentaires. Ça sert à... Pourquoi tu dis que ça ne sert à rien, ça sert à ça? Ok, c'est pas ce que j'ai dit. Je ne dis pas que ça ne sert à rien. Je démontre le problème le déséquilibre qu'il y a quand on est exclusivement là-dedans. Y être un petit peu, j'ai pas de problème avec ça, c'est même nécessaire. Mais j'observe que souvent dans les approches thérapeutiques, psychologiques, etc., c'est entre 90 et 99% de ça. Moi je sais que dans mon approche c'est, je ne veux pas dire de chiffres, mais c'est 10%, 20% de ça. Bref, en général c'est un entretien, maximum 2 entretiens, qu'on passe vraiment, non pas à analyser avec la tête, mais à faire une échelle émotionnelle pour aller au cœur du problème. Et après c'est bon, on a compris, on a trouvé. Tout ce qui a à voir sur la personne, elle est déterminée, elle est claire, elle est profonde, on sait c'est quoi le problème. Après on le passe à changer, à se transformer. Non pas à développer la personne, mais à changer la personne. Parce que à quoi sert de développer quelque chose qui ne fonctionne pas, qui rend malheureux? À quoi ça sert d'analyser quelque chose qui ne fonctionne pas, qui rend malheureux? À quoi ça sert de comprendre quelque chose qui ne fonctionne pas, qui rend malheureux? Vous avez compris l'histoire, je ne vais pas faire, alors je pourrais dire avec plein d'autres mots, c'est toujours pareil. À quoi ça sert de développer ce qui ne fonctionne pas, qui rend malheureux? À quoi ça sert de mettre l'énergie là-dedans? Quand il y a un problème, on ne passe pas sa vie à analyser, à s'occuper du problème. Quand il y a un problème, non seulement on cherche, mais surtout on applique la solution. Et si on n'est pas sûr de la solution, on applique celle qu'on a pour voir si on arrive à sortir du problème, et au moins on a un peu avancé, on a un peu compris ce qui marche moyennement, partiellement ou pas du tout. Mais même quand on n'est pas sûr de la solution, on applique la solution, parce que de toute façon ce sera moins pire que le problème. Donc cette logique, parce que c'est le moi, de l'analyser, regarder et tout, elle a quelque chose de vraiment totalement insensé. Le moi, si je ne suis pas profondément heureux, si je m'occupe de lire des bouquins, machin, c'est parce que ce moi déconne. Ce moi est dysfonctionnel. Ce moi est quelque chose qui ne va pas dedans. Et en plus c'est génial, vous avez des émotions qui vous informent de ce qui déconne. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour voir ce qui ne va pas. Donc faites une échelle émotionnelle, faites-en plusieurs si c'est nécessaire, pour aller au centre du truc. Après l'idée c'est, ok maintenant je change. J'arrête, je ne développe pas cette personne-là. Cette personne, il faut la foutre à la poubelle. Il faut soit en prendre une autre, pourquoi pas,
Mais encore mieux, c'est voir qu'on n'est pas une personne. On n'est pas une personne. On est un être vivant. Il n'y a pas de raison de se définir, parce qu'on peut changer tout le temps. Donc on n'est pas une photo, on est un film. Donc comment vous pouvez parler d'un film, analyser un film à partir d'une photo? Comment vous pouvez faire? Et puis surtout, on est un film qui est indéfini. On n'est même pas sûr que la mort soit la fin du film. Mais même si la mort est la fin du film, tant que vous n'êtes pas mort, bah, votre film n'est pas terminé. Donc allez-y, racontez-moi un film qui n'est pas terminé, vous. Je demande à voir. Analysez un film qui n'est pas terminé. Comprenez un film qui n'est pas terminé. Ça n'a pas de sens. Par contre, allez-y, vivez-le, le film, quoi. Vivez-le. Parce que sinon, votre film, moi je vais vous l'expliquer très vite, vous avez passé votre vie à analyser votre problème. Ok, voilà, le film est terminé. Et puis, non, surtout pas. Donc, si à un moment donné, l'analyse dure trop longtemps, c'est qu'elle n'est pas efficace et qu'elle ne permet pas, ou la compréhension, ou quel que soit, vous appelez ça comme vous voulez, c'est qu'elle ne permet pas d'évoluer, de changer, d'avancer. Elle ne permet pas ça. C'est ce qui est crucial, si on veut sérieusement aller mieux, si on veut sérieusement être heureux, c'est d'oser regarder en face ce qui déconne. Et puis évidemment, il y a tout le système de résistance hein, qui est développé, qui fait qu'on ne veut pas faire ça. Mais c'est d'oser aller regarder ce qui déconne, et ce qui déconne profondément, ce qui déconne à l'origine. Et puis après, d'oser changer ça. Mais si on investit autant la personne, le moi, comme si tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est moi. Bah ouais, mais du coup, bah, ça va continuer. Donc il faut que tu arrêtes d'être toi. Si tu souffres, arrête d'être toi. Et toutes ces conversations que j'observe de personnes qui sont profondément malheureuses et qui ne tarissent pas d'explications sur leur système qui les rend profondément malheureux. Je sais pas, moi quand je fais une connerie, je passe pas ma vie à raconter la connerie que j'ai faite, ou alors juste pour dire voilà la connerie que j'ai faite, comme ça aide les autres à savoir qu'est-ce qui est une connerie. Mais quand quelque chose ne marche pas, on ne le valorise pas, on ne l'investit pas. Si vous essayez de faire un truc, je sais pas, même vous avez un jeu de Lego et vous essayez de faire une voiture avec vos Lego, et est-ce que votre première tentative ne fonctionne pas, mais vous n'allez pas passer le reste du temps à jouer au Lego en refaisant tout le temps la même erreur qui ne fonctionne pas. Et vous n'allez pas commencer à parler à tout le monde de comment vous avez raté à faire la voiture. Non, la seule chose à comprendre, c'est quelle est la connerie que vous avez fait, et c'est terminé. Et on ne la fait plus, et on en fait au moins une autre. Au moins une autre. Mais dans l'idéal, on essaie de ne plus en faire. Donc, c'est hyper important, c'est tout bête ce que je dis, c'est hyper logique. Le plus dur, tout le monde comprend ce que je dis là, mais le plus dur, c'est d'avoir le recul suffisant sur notre processus pour regarder que cette connerie, c'est ce qu'on fait. C'est vraiment... Et pire que ça, on est aidé par certains professionnels à le faire. Et pire que ça, on les paye pour faire ça. Moi, des fois, j'aide des gens, ils ont fait 15, 20, 25 ans d'analyse. Et puis, ils font une échelle émotionnelle, ils trouvent un truc qu'ils n'ont pas trouvé en 10, 15, 20 ans d'analyse. Donc, c'est bouleversant, un truc pareil. À un moment donné, alors je pourrais en être content et fier. Non, je me dis, putain, mais c'est pas possible ce qu'on a mis en place. C'est pas possible. C'est pas possible de quelque chose qui fonctionne aussi simplement, qui ne fait que s'appuyer sur un outil biologique, émotionnel qu'on a tous, que tout le monde a. Donc j'ai rien inventé avec l'échelle émotionnelle, c'est juste une façon d'écouter sérieusement les émotions. Un outil qui permet juste d'utiliser quelque chose qu'on a naturellement et qui en quelques minutes permet de mettre la lumière intégrale sur le fond du problème, alors que l'analyse ne peut pas faire ça en des années. On n'est pas en train de parler de quelque chose qui a duré 3 ans au lieu de durer 3 ans et demi. On est en train de parler de quelque chose qui, au lieu de durer des années, et parfois 10, 15, 20 ans, dure quelques minutes. C'est pas parce qu'il y a un truc absolument génial, non, c'est parce qu'il y a un truc extrêmement con. C'est pas que c'est génial de découvrir un problème en 15 minutes, c'est juste le truc normal et naturel. Et que si on était éduqué normalement à nous écouter, tout le monde ferait ça comme ça. Il n'y aurait pas besoin de mes vidéos. Non, c'est juste que sans rire, ce qu'on nous apprend pour nous connaître,
est profondément dysfonctionnel, ahurissant, incohérent, totalement loufoque. Mais totalement loufoque. D'abord parce qu'on utilise le mental qui n'est pas introspectif. Le mental, il permet juste d'accéder à la mémoire et d'inventer une hypothèse. Donc c'est ridicule d'utiliser un outil qui n'est pas découvrant pour découvrir. Deuxièmement, parce que ce n'est pas avec des concepts qu'on découvre les choses, de la même manière que vous ne pourrez jamais décrire une forêt avec des concepts. Donc la découverte conceptuelle, l'analyse, l'étiquetage, voilà. C'est comme si, ok, une fois que vous avez mis l'étiquette confiture sur le bocal, ça a certaine utilité, ça permet de rapidement savoir qu'il y a de la confiture dedans, etc. etc. Mais est-ce que vous comprenez qu'en même temps, on n'en a rien à foutre de l'étiquette? Que vous mettez ou pas l'étiquette, il y a toujours de la confiture dedans, et vous pouvez toujours la manger. L'étiquette sert à très peu de choses, à très peu de choses. Donc passer sa vie à s'occuper que des étiquettes, soit d'en mettre, soit de les analyser, soit de chercher à les comprendre, franchement, moi je préfère ouvrir le pot de confiture et le bouffer, quoi. Voilà, si je peux dire les choses comme ça, c'est plus simple. Ou au moins, je préfère faire de la confiture et le mettre en bocal. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que l'étiquetage des pots et le blabla à propos de l'étiquetage des pots. Et comprenez que quand vous vous analysez avec votre tête, comprenez le parallèle. Vous ne faites que ça. Vous mettez des étiquettes sur des trucs. Vous mettez des mots. Et après, vous posez des questions avec des mots. Souvent, je reçois des questions comme ça. Oui, et comment on fait quand on a de la dépendance affective? Mais j'en sais rien, je ne te connais pas. Tu me dis juste le mot dépendance affective. Tu n'as rien dit, c'est une étiquette. L'étiquette, on peut la mettre sur tout le monde. Donc toi, je ne te connais pas, c'est toi qu'il faut aider. Ce n'est pas l'étiquette dépendance affective. Et de ce genre de questions, j'en ai plein. C'est-à-dire que on étiquette quelque chose. Et après, on va montrer cette étiquette à quelqu'un en disant, tiens, tu vois, alors on va refaire la métaphore, hein. Ça équivaut à, vous avez un pot de confiture, vous n'êtes pas sûr de si la confiture est pourrie ou pas, vous n'avez pas confiance en votre capacité à évaluer ça tout seul, donc vous enlevez l'étiquette du pot, vous amenez l'étiquette à un professionnel, vous dites, voilà, alors, qu'est-ce que vous en pensez de ma confiture? Mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Donc, attention à cette conscience basique que vous étiquetez les choses et que la chose que vous étiquetez n'est pas l'étiquette. Et quand c'est à propos de votre psychologie, c'est pareil. Votre psychologie, c'est quelque chose de vivant, là, maintenant. Vos étiquettes à propos de vos composantes psychologiques ne sont que de l'étiquetage. Il n'y a pas de réalité là-dedans. D'accord? Donc, j'ai passé beaucoup de temps et volontairement dans cette vidéo, non pas à proposer autre chose, parce que quand on peut, pas de manière très construite, parce que quand vous voyez à quel point le réflexe auquel on a été conditionné est vain, vaniteux, absolument non effectif, à la limite c'est le plus important. Parce que à la limite vous faites n'importe quoi d'autre, ça marchera mieux que faire ça, qui pour toutes les raisons que je viens de décrire, ne mène absolument nulle part. Et ne me croyez pas, franchement, observez. Observez autour de vous, observez vous-même. Là, tout ce que je dis, ça me semble être des choses directement observables. C'est ça que j'essaye de faire. J'essaye d'exprimer des choses qui ne nécessitent pas de me croire, de m'écouter, de comprendre ce que je raconte, mais qui nécessitent de dire oh, « Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Attends, je vais regarder moi-même. Oh putain, il a raison, ça marche comme ça. Waouh, putain, j'avais pas vu avant. » C'est ça que j'essaie de faire. J'essaie de vous dire, regardez vous-même ce que vous faites. Mais regardez ce que vous faites. Regardez ce que vous faites quand vous avez un problème et vous essayez de le régler. Et voyez que vous ne réglez pas votre problème, vous jouez à l'étiquetage et au désétiquetage et à blablater sur les étiquettes. Voyez vraiment ça. Quand vous voyez ça, vous allez faire un pas énorme dans votre autonomie à aller mieux. Parce qu'au moins, vous arrêtez de pédaler dans la choucroute, de vivre dans l'abstrait, bref, de vivre dans votre boîte crânienne. Vraiment, au moins, vous arrêtez de faire ça. Voilà ce que je voulais dire. Évidemment que j'espère que ça va aider, puisque c'est mon but. Et le réel est plus fort que toi. L'abstrait, c'est l'abstrait. Les problèmes, ils sont dans le concret. C'est simple. À bientôt pour d'autres vidéos.